Alors, ce monsieur, c'est la vraie définition de l'immaturité pro max. On connaît ça, oh, Soret Jolo. Voilà, c'est Daniel depuis Agouin. Merci, franchement. Même le syndicat a rejeté ce cas-là, ils n'ont pas pris. Manouli, bonjour, Océane. Les cours de guitare. Si on voulait faire un petit rappel, mais moi, je sais que personne ici ne saurait te dire c'est quoi la guitare, la guitare. Non, mais je vais passer forcément par là. Voilà, pose-le, je te dis. Manu. Là, il y a deux chichas ici aujourd'hui. Manu, pose-le la question. Pose-le. Manda frère, bonjour. Bonjour. Donc voilà, pour parler de la semaine passée, je suis venu, j'ai parlé de certains éléments concernant la guitare. Donc j'ai cherché à savoir qu'est-ce que vous avez retenu de la séance passée. Moi, j'ai retenu que... Oui. Quand on a deux guitares, il y a la guitare acoustique qui n'est pas... la guitare électrique. Voilà, électrique. C'est déjà bien? Et oui, tu vois, non? La guitare acoustique qu'on ne branche pas. C'est-à-dire qu'on joue et puis voilà, un peu comment... Et la guitare électrique qu'on branche. Et puis la troisième guitare, la guitare mixte. Électrique et puis truc là. Et ce que moi j'attendais, c'est les cordes. C'est vrai qu'on a dit que combien? On avait 5 ou 4? 6 cordes. Maintenant, comment les mettre? C'est ça j'attends. Comment les mettre? T'as une guitare entre les mains. Non mais c'est bien, le résumé est pas mal. La fois passée, on a parlé des guitares, des types de guitares. On a parlé de guitare électrique, de guitare acoustique et de guitare électro-acoustique. C'est vrai que c'est mix. Vous avez retenu le nom mix, mais le vrai nom, c'est électro-acoustique. Donc, pour un début, les guitares qu'on conseille aux débutants, c'est les guitares acoustiques. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit détail et je vais apporter cette précision aujourd'hui. Donc, dans la famille des guitares acoustiques, on a deux catégories. Donc, les guitares acoustiques sèches et les guitares acoustiques mouillées classiques. Donc, quand je dis guitare acoustique sèche, c'est la première image. C'est des guitares qui ont des cordes en acier ou en métal, si vous voulez. C'est ça, en acier? En acier. OK. Ouais, là, c'est comme ça. Et maintenant, pour les guitares acoustiques classiques, la deuxième image, les cordes sont en nylon. Les cordes sont en nylon. C'est pas en métal, c'est en nylon. Tu tiens, tu ne sens même pas. Ah, voilà. Oui, justement. Donc, peut-être la petite différence, c'est que la guitare la guitare en acier, avec les cordes en acier, on va parler de combien de cases? 21. Oui. Alors que la guitare classique a 19 cases. Donc, qu'est-ce que tu appelles cases? Voilà, les cases de la guitare, voilà. Donc, on va zoomer un tout petit peu. Monteur dit colonne, pourquoi pas. Voilà, une case, deux cases, trois cases, 4, etc. 5. OK, là, on en a 21. Voilà. D'accord. Donc, sur la guitare classique, on en a 19. Donc, comme c'est 19, les cases sont plus grandes. Et pour ceux qui débutent la guitare, qui n'ont pas de longs doigts, c'est compliqué pour eux de tenir les accords. Par contre, celle-ci, qui a les cordes en acier, c'est facile de tenir. Mais ça fait un tout petit peu mal aux doigts. Pas un peu. Ça fait super mal, surtout pour un débutant, hein, quand tu viens de commencer et que tu ne maîtrises pas, oui. Mais avec l'habitude, on finit par oublier la douleur et on se concentre sur la joie de ressentir les chansons préférées qu'on est en train de jouer. Imaginez un live de 2 heures. Donc, pour un petit résumé, là, on a la guitare électrique. Maintenant, on a la guitare acoustique sèche. En acier, corde en acier. Donc, on a la guitare acoustique mouillée. Classique, oui. Avec les cordes en aponca. Voilà. Non, j'ai pas fini. Écoutez les résumés. On a la guitare électrique. Maintenant, dans la famille des guitares acoustiques, d'abord, on a la guitare acoustique sèche avec les cordes en acier. On a la guitare électro-acoustique avec les cordes toujours en acier. D'accord. Uniquement ou ça peut varier? Comment? Non, électro-acoustique. Les cordes sont toujours en acier, mais la guitare est électro-acoustique. Et c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Maintenant, c'est possible que la guitare soit juste acoustique avec les cordes en acier. Il n'y a pas électro. Oui, je comprends. Le deuxième côté, on a les cordes en nylon. Donc, guitare classique simple et guitare classique électro-acoustique. Donc, c'est des guitares classiques, mais qu'on peut toujours brancher
D'accord. Je pense que c'est clair. Oui, l'essentiel, c'est que tu puisses évoluer. Une question, déjà, oui. OK. Maintenant, c'est quoi la différence entre la guitare solo et la guitare basse? La guitare Entre solo et Pitel solo et... La guitare solo, est-ce que c'est toujours une guitare acoustique aussi? Non. Elle est... Ouais. Non, elle a demandé. Quelle est la différence entre Pitel solo et basse? Et la basse. Déjà, la différence entre la guitare acoustique, la guitare solo et la guitare basse. Ah, d'accord. Voilà. Là, on est en train de sortir un mot que moi, je n'avais pas évoqué, c'est la guitare basse. Mais je l'avais évoqué par rapport à mon histoire. Je disais que j'avais choisi la guitare solo. Parce que la basse, il te dépassait en taille. Ouais. Donc, entre parenthèses, la guitare basse, c'est une guitare qui est plus grosse et qui donne un son basse. Donc, on a au minimum 4 cordes et 5 cordes, 6 cordes et plus. Mais le minimum, c'est 4 cordes. Donc, ça permet de donner les sons bases dans les morceaux. Donc, maintenant, ta question, c'est de savoir quelle est la différence entre ces deux guitares-là. Est-ce que la guitare solo, c'est une guitare acoustique ou ça n'a rien à voir? Est-ce que la guitare solo? Oui. Bon, la guitare électrique, ici, on l'appelle souvent guitare solo, solo. D'accord. Donc, quand tu dis guitare solo, dans le langage des musiciens, tu parles d'une guitare électrique. D'accord. Voilà. Le solo a toujours été électrique. Mano, je peux lui donner Accepte. une différence. Accepte. Oui. C'est la base là. C'est avec ça qu'on fait les grooves. C'est vrai en plus. Oui, c'est-à-dire, je comprends. Oui, on a vu le groupe. Je comprends. Est-ce que la basse est acoustique ou électrique? Non. Électro-acoustique. Non, mais sur ce plan, on a des guitares bases qui sont acoustiques et il y a des guitares bases qui sont électriques. Il y a les deux cas. Il y a les deux qui existent. C'est ce qu'elle voulait savoir. C'est bon? Est-ce que toutes les deux sont en nylon? Non, en acier. Comment? Je crois que la guitare basse, par contre, elle est en acier. C'est ce que je dis. Oui, avec Que des la cordes guitare plus basse, grosses. les deux, acoustique comme électrique, les deux sont en acier. La en guitare nylon. basse, Oui. non, là, les deux types de guitares, les deux cordes existent, que ce soit en acier ou en nylon. Pour la guitare Il y a basse, même des guitares, pour gaucher carrément. Pour le manche. spécial pour les... Pour le Manu, manche. attends, d'abord, on n'a qu'à voir pour les droitiers. Ah d'accord. Non, je suis en train de lui expliquer que dans Je suis très l'univers, perdue, là. C'est vraiment, musical, diversifié, c'est en fait. étendu et tout est possible. Il n'y a rien qui soit truc. carré en fait en termes Voilà. de guitare. Donc maintenant que l'éclaircissement sur les guitares elle est faite, si vous voyez une guitare, vous pouvez savoir que cette guitare, c'est une guitare sèche, c'est une guitare classique ou c'est une guitare Non, électrique. si je vois une guitare, je peux te dire que ça, c'est une guitare. Non, c'est ça. Non, exactement ce qu'elle dit. Parce que tout moi, ce que par vous exemple... avez dit là, pour moi, c'est Oui, c'est bah, compliqué. tu sais pourquoi? Moi non plus, je vais dire que ça, c'est une guitare. Parce que je ne saurais, je peux quand même différencier par le fait qu'on peut brancher ou on ne peut pas brancher Oui, ça, acoustique ou... jusqu'ici, ça va. Voilà. Est-ce qu'elle est Maintenant, classique celle-là? Ah, tu vois, Est-ce qu'elle est c'est ça ce que classique? je Elle est veux dire. classique Non. parce que le classique n'a pas de mélange. Elle est classique parce que... Attends, elle est classique. Attends. Est-ce qu'elle est classique aussi? Non, mais attends, la question, c'est de savoir si Est-ce que celle-ci, cette elle est guitare, classique. c'est une guitare classique? Elle est sèche, non? Attends, si elle est classique, hein. Est-ce que c'est une guitare c'est classique? c'est qu'elle a des Classe, cordes. non? Non, voyez- c'est qu'elle a des vous cordes voyez- Non, les colonnes, c'est Là, combien non, j'ai compris. Là, Eh, j'ai j'ai mes mal au bons cœur élèves encore. et là, j'ai mes meilleurs élèves. Donc, je vais évoluer. Je vais donner des conseils, Ouais. OK, pour débutants, pour ceux qui nous suivent, qui ont un Ah instrument. oui, les débutants, ils sont à la maison. Hein, les gars. Si, c'est... Je vais jouer avec ça. Je vais donner des conseils qui vont permettre quand même de pouvoir vite évoluer à la guitare ou à tout instrument. Déjà, le premier conseil que je vais donner, c'est quand vous commencez par apprendre un instrument, ça serait bien de jouer en équipe. Ça serait bien de jouer avec d'autres personnes, au moins. D'accord. Du moins, ça Orchestre, permet quand même... ouais. Oui, que ce soit un orchestre, que ce soit deux Une ou trois évolution personnes, plus rapide. ça permet quand même de créer l'atmosphère, l'ambiance positive, pouvoir rapidement évoluer. Maintenant, en deuxième, on va dire que vous devriez normalement faire une liste de vos chansons préférées. Et, I believe. et ça va vous motiver quand même à maîtriser ce que vous apprenez parce que vous savez que c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir jouer ces chansons préférées-là. Donc, c'est l'astuce. Moi, je fais toujours, quand j'ai mes élèves, je dis, attends, avant de commencer, fais-moi la liste de tes chansons I préférées. believe. Donc, on Je sait peux que... témoigner. On sait que
en 1 mois, 2 mois maximum, tu dois être quand même capable de jouer certaines chansons. Tu peux toujours jouer, t'inquiète pas. Le 3e conseil, c'est que YouTube, c'est super bon, mais un professeur, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? YouTube, il y a plein de trucs, mais YouTube ne sait pas ce dont toi tu as besoin. Alors que le professeur, lui, il peut savoir et puis il pourra te suivre pas à pas. 4e conseil, c'est d'apprendre vraiment lentement. Soyez pas pressé. Je vois des personnes, dès qu'on leur apprend quelque chose en même temps, il veut faire la même chose directement, et il n'arrive pas, et puis il se décourage, il laisse tomber. Oui. Alors qu'il faut aller lentement. Pas à pas. Lentement. Exemple, quand on prend... Moi, je me lève aujourd'hui et puis je fais quoi? Je fais ceci. Donc, je t'explique par exemple qu'au début, tu fais. Si tu veux apprendre, toi, tu fais quoi? Maîtriser et tu pourras augmenter. Accélérer après. Donc, il faut aller toujours... il faut toujours aller lentement. Maintenant, le dernier conseil pour terminer, et qui est la base de la réussite d'un cours, que ce soit à la guitare ou au piano, c'est la régularité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est préférable de jouer un instrument 15 minutes par jour que de ne pas jouer toute la semaine et de prendre juste un jour pour jouer les 24 heures. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Merci, donc c'est mieux de jouer régulièrement. Ah, le temps est arrivé. Merci. Oh, mais non, mais ça nous donne l'envie d'aimer la guitare. Franchement, ça donne envie d'aimer la guitare. Je veux juste dire merci une fois encore à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi. Miss Martha, mentor ambulant du Révis Dommage. Avant Manu Lior, notre Miabe Chicha Linus dans le studio et Maman Suzanne. Un gros merci également à Madame Gaëlle qui organise pour le compte du samedi le kit fashion de l'autre côté justement de Pissy. Et vous êtes invités à partir de 11h. Et je vais rendre l'antenne avec ce message qui nous vient de très loin. Salut la TVT. Coucou. Je vous suis depuis le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mon avis relatif au sujet se résume à l'éducation qualitative que chaque homme aurait reçue pour sa sociabilité positive et exemplaire à l'égard de ses semblables. Pas conséquent. L'on vivrait une vie conjugale relativement profitable au conjoint. Par ailleurs, nul ne peut se vanter de vivre un couple idéalement heureux, dit-on des wise. Merci beaucoup et on se dit, écoutez, à demain, mercredi, pour une nouvelle émission. Gros bisous, bon appétit, c'était la pause. Mouah.